Donc ton pasteur peut t'envoyer à un plan B et Dieu te dit non, je te veux au plan A. Et donc qu'est-ce que tu fais? Certains font l'erreur de, voilà, plutôt aller au plan du pasteur. Pourtant, on doit obéir à Dieu. Hello tout le monde, hello la famille, hello à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. Et si ce n'est pas le cas, je prie afin que Dieu te fortifie. Reçois la force nécessaire pour te relever. Je m'appelle Désirée et je partage sur ma chaîne la parole de Dieu. Je t'encourage également à marcher par la foi et dans l'amour. Je t'encourage également à avoir une intimité avec Dieu, d'être proche de Dieu. Voilà, nous sommes dans la suite de notre série de vidéos que nous avons commencé il y a quelques semaines déjà. Ce n'est pas encore terminé parce que c'est très important qu'après cette série de vidéos, nous soyons désormais capables de savoir, ok, comme ça je cherche Dieu, comme ça je cherche Dieu, comme ça je le trouve et tout. Donc il ne faut pas qu'on dise, ah Seigneur, je ne savais pas comment te chercher en fait, je ne savais pas. Il va te rappeler que mon enfant là, je lui avais dit de te montrer comment, le moyen de venir à moi. Donc, tu n'auras pas d'excuses après avoir regardé cette série de vidéos. Mais si tu regardes ça et que tu mets ça à la poubelle, ce sera entre Dieu et toi. Quant à moi, j'aurais juste fait mon travail, mon frère, ma soeur. Je prie vraiment que cela ne soit pas comme ça, juste, voilà, comme toute autre vidéo que tu aurais regardée sur YouTube ou sur tout autre réseau social. Donc, voilà. On va poursuivre notre série de vidéos et aujourd'hui, je vais parler d'un thème que j'aime beaucoup. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment être agréable à Dieu et on a vu que c'était important d'avoir la foi. Donc, pour être agréable à Dieu, il faut vivre par la foi. Et donc, dans cette vidéo, il sera question de partager avec toi comment être près de Dieu. Oh, j'aime trop. Comment être près de Dieu? Dis-moi, quand tu dis que c'est un proche à moi, qu'est-ce que tu entends par c'est un proche à moi? Je comprends que c'est quelqu'un que tu connais bien en fait. C'est quelqu'un avec qui tu as de l'affinité. Tu es capable de dire son nom, son prénom, sa date de naissance, ce qu'il aime manger, ce qui le fâche, ce qui le met en joie, ce qui lui fait plaisir. Enfin, tous ces trucs-là, quand on dit c'est un proche à moi, ça veut dire qu'il y a une certaine affinité entre la personne et nous. C'est bien ça. Donc, c'est la même chose avec Dieu. Et donc, être près de quelqu'un, c'est avoir une relation étroite avec cette personne. C'est avoir une certaine affinité avec cette personne. Être intime. Et donc, c'est de cela qu'on parlera aujourd'hui dans cette vidéo. Comment être intime avec Dieu. Oh, j'aime beaucoup ce sujet parce que ça a totalement changé ma vie. Donc, c'est pourquoi je suis aussi, les Allemands disent entspannt. Après, je ne sais même pas si je dis bien. Bon, voilà, tant mieux. Ça veut dire détendu. Donc, beaucoup n'entendent pas la voix de Dieu et finissent par penser, en fait, voire à croire que Dieu ne veut pas leur parler. Ce qui est totalement faux. Mais Dieu veut te parler, mon frère, ma soeur. Et la preuve qu'il veut te parler, c'est qu'il m'envoie te dire comment le faire, comment être près de lui. Donc, c'est de ça qu'il sera question. Donc, est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est vraiment logique de croire ou de penser que quelqu'un qui a sacrifié son fils unique par amour pour toi ne veut pas te parler? Ça fait pas son sens, non? C'est un peu comme si je venais te rendre visite à l'hôpital, par exemple, en t'apportant en plus à manger et que je refusais de t'adresser la parole. C'est pas logique, pas du tout. Donc voilà, c'est possible, très possible même que Dieu te parle. Mais tu dis ne pas l'entendre juste parce que tu ne reconnais pas sa voix. D'accord? Dieu dit dans sa parole, mes brebis entendent ma voix. Je les reconnais et elles me suivent. Et donc, si tu n'entends vraiment pas la voix de Dieu, c'est certainement parce que tu ne la reconnais pas et du coup, tu ne fais pas attention et
passes malheureusement à côté de ce qu'il veut te dire. Et crois-moi, il a beaucoup à te dire. Crois-moi, vraiment. Je ne te connais pas, mais crois-moi que Dieu a beaucoup à te dire. Et la cause principale du fait qu'on n'entende pas souvent ou qu'on ne reconnaisse pas la voix de Dieu, c'est le fait justement de ne pas avoir cette intimité avec Dieu. C'est le fait de ne pas passer assez de temps avec Dieu. Parce que tu vas te rendre compte que si tu as l'habitude de passer du temps avec quelqu'un, par exemple, qui parle constamment de Dieu, qui utilise beaucoup la parole de Dieu, quelqu'un qui dit par exemple tout le temps gloire à Dieu, shalom, Dieu soit glorifié, tous ces thèmes en fait bibliques et tout. Je vais te prendre un exemple avec mon fils. Voilà, il y a des choses qui se passent à la maison et je dis nul et sans effet. Et donc alors, pas plus tard que quelques jours, je ne sais plus trop quelle scène s'était passée. Et du coup, mon fils il dit nul et sans effet. Oh mon Dieu, j'ai éclaté de rire. C'était tellement amusant. Si tu étais là vraiment, je crois que tu allais être épaté de rire en fait. Et c'est ça en fait. Plus on passe du temps avec quelqu'un et on adopte inconsciemment en fait sa façon de parler, même de penser. Et c'est pareil aussi si tu passes du temps avec des personnes qui ont un langage 4 César. Voilà, donc tu vas te retrouver en train d'utiliser ce genre de langage en fait, automatiquement, inconsciemment en fait. Et c'est la même chose avec Dieu. Plus on passe du temps avec Dieu, alors plus on reconnaît sa voix. On dit ah. Et donc pour arriver à notre sujet, comment être intime avec Dieu, comment être près de Dieu. Et donc pour être près de Dieu, pour avoir une intimité avec Dieu, il faut d'abord aimer Dieu. Oui, il faut d'abord avoir de l'amour pour Dieu. C'est la base, l'amour. C'est rare de vouloir être près de quelqu'un qu'on n'aime pas, hein? Non? Et c'est également rare de voir des personnes qui disent s'aimer, mais qui veulent en même temps vivre séparés. C'est un peu louche, quoi. Donc, et si on dit justement aimer Dieu, alors on doit vouloir et aimer être près de lui, avoir une intimité avec lui. Parce que quand on aime quelqu'un, on veut s'appeler constamment, on veut s'envoyer des SMS constamment, on veut se voir constamment. Donc c'est la même chose avec Dieu. La parole de Dieu déclare dans Jean 15, versets 9 à 11, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour. Tout comme j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure en son amour. » Donc voilà, la façon d'aimer Dieu, c'est de garder ses commandements. C'est important de savoir ça parce que parfois on peut faire plein de choses en fait, se disant pour témoigner de l'amour envers quelqu'un. Mais cela n'est pas ce qui représente de l'amour pour la personne à qui on manifeste ce geste ou ce qu'on fait en fait pour lui dire qu'on l'aime. Par exemple, si tu es un homme et que tu offres par exemple un bijou de qualité ou alors des fleurs ou je sais pas, quelque chose que tu penses que ça va faire plaisir à ta femme, ton épouse. Alors que ta femme peut-être, ce qui signifie lui témoigner de l'amour, c'est du temps de qualité que vous passez ensemble. Et donc dans ce cas, passer des temps de qualité avec ta femme est ce qui signifierait pour ta femme recevoir de l'amour de toi en fait. Donc elle va plus valoriser ce temps que vous passez ensemble. Ça aura plus de valeur que n'importe quoi que tu puisses l'offrir. Et c'est pareil pour Dieu en fait. Il nous dit dans sa parole que celui qui l'aime et qui demeure dans son amour, c'est celui qui met ses commandements en pratique, celui qui garde ses commandements. C'est ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas des amours séparés entre toi et lui. Il veut que vous vivez un amour comme ça. C'est ce que Dieu veut. Et une autre manière donc d'être intime avec Dieu, c'est d'être consacré à Dieu. C'est quoi être consacré à Dieu?
être consacré à Dieu, c'est faire entièrement la volonté de Dieu. C'est être entièrement disponible pour Dieu. Attends un instant. Quand tu dis je suis disponible pour toi, comment tu entends disponible là? C'est genre si la personne t'appelle à 1 heure, tu es disponible. À 3 heures, tu es disponible. À 5 heures, tu es disponible. À midi, tu es disponible. Quand on parle de consécration, c'est cela, c'est vivre pour Dieu. C'est si même tu étais à, je sais pas moi, si tu étais en train de dormir, si tu étais en train de travailler, si tu étais en train de cuisiner, peu importe quelle position tu avais, du moment où tu reçois la parole de Dieu qui te dit, je te veux à tel endroit où je veux que tu fasses telle chose. Si c'est une mission immédiate, c'est qu'on soit capable d'abandonner, de laisser tout ce dont on est en train de faire pour faire la volonté de Dieu. Et ça engage également pour quelqu'un peut-être qui avait déjà fait, par exemple, 10 ans de médecine, ok, gloire à Dieu. Tu as rencontré Dieu et qui te fasse comprendre, bah, en fait, mon enfant, c'est pas le chemin que j'avais prévu pour toi. J'avais prévu ça, 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 et peut-être qu'il n'a rien à voir avec tout ce que tu as appris concernant la médecine. Être consacré à Dieu, vivre pour Dieu, c'est être capable de faire sa volonté. Donc, c'est d'être capable de laisser la médecine, tes 10 ans de médecine, pour accomplir le plan parfait de Dieu. Et ce que tu ne regretteras jamais, parce qu'on a tous une mission sur cette terre. Le bonheur ne peut être vécu qu'en accomplissant ce pourquoi on a été prédestiné. Sinon, on aura beau essayer toutes ces choses, ce ne sera pas vraiment du bonheur, ou plutôt un bonheur éphémère. Tant qu'on est loin des plans de Dieu, on ne peut pas être heureux, c'est juste pas possible. Et donc, Jésus était vraiment très consacré, car il vivait pour la mission que Dieu lui avait confiée, Dieu le Père. Jésus était très objectif. À aucun moment dans la Bible, il est écrit Jésus s'amusait, Jésus jouait avec les femmes et toutes ces distractions en fait qui n'ont pour but que de nous éloigner de la mission principale. Toutes ces choses en fait, c'est juste pour nous embrouiller. Tu vas lire dans la Bible toujours Jésus guérissait les malades, Jésus rendait la vue aux aveugles, Jésus ressuscitait les morts, Jésus enseignait sur les places publiques et autres. Tout ce qui était en rapport avec sa mission, il était focalisé. Ah, Jésus était focalisé. Même rire, les gros rires là. Je n'ai pas encore lu ça dans la Bible. Jésus riait aux éclats. Je n'ai pas encore lu. Jésus était très objectif, vraiment sérieux. Vraiment, c'est important que nous soyons à l'exemple de Jésus. Tel qu'on dit, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. On doit le vivre vraiment dans notre vie au quotidien en étant objectif dans notre mission. Il ne s'agit pas de dire que voilà, c'est pas ennuyeux en fait. Il n'écrit aussi nulle part dans la Bible que Jésus s'ennuyait. Ok? Donc, ça ne veut pas non plus dire que Dieu est contre le divertissement. Parfois, on en a besoin. Mais que cela ne nous emporte pas. Que cela ne nous éloigne pas de la mission. Mais l'important, c'est que tu dormes, que tu boives, que tu danses, que tu te reposes, que tu chantes, que tu danses. Peu importe ce que nous faisons, qu'on le fasse pour Dieu. C'est ça, être consacré à Dieu. Donc, les divertissements, parfois, on en a besoin pour un peu... Hein, c'est aussi important, parfois, de faire une pause pour pouvoir retrouver de l'énergie et être plus productif. Donc, être aussi trop bourré de temps en temps et tout, ça n'aide pas à être, voilà, concentré. Donc, parfois, on a besoin aussi de bien dormir pour pouvoir mieux se relever. Donc, c'est important, mais rester objectif, ne pas vraiment s'embrouiller dans les distractions au point où ça nous éloigne du but. Donc, il faut vraiment savoir faire la part des choses. D'accord? En même temps, il faut qu'on arrête de penser ou de croire que Dieu est un tyran. Dieu n'est pas un tyran. Le jour où Dieu m'a dit ça, je ne me souviens plus à quoi je pensais en fait, ou quelle question je lui ai posée. Et en fait, il m'a dit qu'il n'est pas un tyran en fait. Je me suis sentie mal en fait, parce que c'est souvent les choses que nous-mêmes on s'inflige en fait. Et tout ça parfois c'est la chair.
Parce qu'on est toujours en train de penser, se dire, vouloir faire des trucs où Dieu n'est même pas dans ça en fait. On se met en stress terrible. Alors que Dieu, il veut nous conduire. Et nous, on veut parfois exagérer, on veut s'infiltrer des choses. Et après se dire que non, c'est Dieu. Dieu nous a créés libres. Et tout ce qu'on fait, on doit le faire avec amour, avec pleine liberté. C'est pas comme s'il nous embrigadait. Parce que beaucoup ont tendance à croire que la vie chrétienne est un fardeau et tout ça. Non. Quand on apprend à connaître Dieu, et c'est ce qu'on apprend justement dans l'intimité avec Dieu. Donc quand on apprend à le connaître, on le comprend en fait. On arrête de s'infliger certaines choses, parfois de culpabiliser et tout. Parfois c'est nous-mêmes qui nous infligeons ce fardeau. Mais Dieu, il veut juste nous guider. Tout ce que Dieu veut en fait, c'est que il ne nous interdit pas les divertissements. Non, pas du tout. Mais l'important pour Dieu, c'est que quel que soit ce que nous sommes en train de faire, que nous sommes en train de nous divertir ou même de faire, je ne sais pas, un truc pour l'église ou je ne sais pas trop, mais qu'il nous dise à l'instant là, j'ai besoin de toi maintenant, pendant qu'on est en train de se divertir ou pendant qu'on est en train de faire autre chose et qui dit en fait je te veux à tel endroit, tel autre endroit que l'endroit où tu es là. Qu'on soit capable de laisser ce qu'on est en train de faire pour faire ce que Dieu nous demande de faire. Donc c'est aussi important de préciser aussi cette situation parce que parfois il y a certaines personnes qui ont eu un déséquilibre dans leur foi parce que ils ont préféré plutôt obéir à leur pasteur par exemple plutôt que d'obéir à Dieu. C'est à Dieu qu'on doit obéir. Il ne s'agit pas peut-être de minimiser ce que ton pasteur dit, mais Dieu vient en premier. Donc c'est dans l'intimité qu'on apprend tout ça. C'est dans l'intimité. Comment être sûr que c'est Dieu qui t'a parlé pour faire le bon choix. Parce que c'est entre toi et Dieu en fait. Donc ton pasteur peut t'envoyer à un plan B et Dieu te dit non, je te veux au plan A. Et donc qu'est-ce que tu fais? Certains font l'erreur de, voilà, plutôt aller au plan du pasteur. Pourtant, on doit obéir à Dieu. Donc, l'intimité avec Dieu, c'est là où on règle tout ça, en fait. C'est très important. Donc, être consacré à Dieu, c'est être entièrement disponible pour Dieu, quelle que soit l'heure, le temps ou les circonstances. Oui, parce que toi et moi, quand on prie à midi, Dieu est là, il nous entend. Quand on prie à minuit, Dieu est là, il nous entend. Quand on prie à 2 heures, à 3 heures, à 15 heures, à 18 heures, Dieu est là, il nous entend. Mais est-ce que nous sommes disponibles pour Dieu? Est-ce qu'on est disponible à chaque fois que Dieu nous parle? Il arrive parfois qu'on dise, ah, il pleut, il y a la neige, il fait trop chaud. Ce n'est pas forcément qu'on dit ça à Dieu. En fait, on le dit indirectement parce que quand Dieu, on reçoit une parole de Dieu pour quelque chose pour lequel on doit agir, le fait de dire, oh, je vais attendre que la pluie cesse, je vais attendre qu'il neige, je vais attendre en été, je vais attendre en hiver pour monter le projet ou pour faire ceci, cela, tout ce que Dieu nous met à cœur de faire, tout ce qu'on repousse là, c'est une manière de dire à Dieu, Seigneur, il fait chaud, Seigneur, il pleut, Seigneur, il y a la neige, il fait froid. C'est ce qu'on dit à Dieu, indirectement. Donc, apprenons à obéir. Parce que quand on prie là, on veut que Dieu réponde vite. Parfois, on se plaint. Pourtant, il est là, il nous écoute, il nous protège. Et parfois, on n'est même pas reconnaissant. Nous, est-ce que nous sommes disponibles pour Dieu? C'est cela, être consacré à Dieu. Être consacré à Dieu. Être prêt pour Dieu à tout moment, à tout instant. Tel que lui est près de nous. D'accord? En même temps, parfois même le Saint-Esprit nous réveille à une certaine heure. Réveille-toi. Réveille-toi, tu pries. Donc tu sens en fait que tu dois te lever. Et parfois c'est aux heures où le sommeil est sucré. Et ce qu'on fait parfois, c'est qu'on dit encore bien la couverture pour dormir. Mais c'est aussi ça la désobéissance. C'est aussi ça la désobéissance parce que peut-être en ce moment, Dieu voudrait qu'on intercède pour peut-être une situation qui nous concerne directement, quelque chose qu'il a vu mais que nous n'avons pas vu. Il voudrait qu'on se lève pour intervenir, collaborer avec ce qu'il veut faire. Ou alors pour intercéder pour quelqu'un d'autre. Parce que c'est aussi le rôle que nous jouons. Il ne s'agit pas seulement de nous. Donc quand le Saint-Esprit nous réveille, connectons-nous. C'est aussi ça l'obéissance, se priver de sommeil.
enfin, répondre à l'appel de Dieu, quel que soit l'heure, le temps ou les circonstances. D'accord? Donc, c'est ça, être consacré. Et un ami, en fait, c'est ça. Quand tu dis que tu es près de quelqu'un, c'est en fait, Dieu voudrait que tu sois son ami. Et un ami, c'est celui qu'on appelle quand on est en joie, quand on est en pleurs, quand on est dans une situation embarrassante. C'est quelqu'un qu'on peut appeler à tout moment. Donc, ça doit être réciproque en même temps. Donc, si tu es avec quelqu'un et que tu dis, en fait, cette personne, je crois que je donne beaucoup de moi, mais la personne ne donne pas d'elle dans la relation, c'est aussi ce que Dieu peut ressentir. C'est qu'il donne certainement beaucoup pour nous. Mais nous, qu'est-ce que nous donnons? Qu'est-ce que nous donnons? Pourtant, il ne nous demande même pas trop, en fait. Il nous a tout donné. Il veut juste le temps, en fait. Le temps, notre temps. Le même temps qu'il nous a donné. On va souvent se retrouver comme ça dans des situations. Tu peux être, par exemple, en chemin pour ton travail ou pour tout autre endroit, un endroit, voilà, où c'est vraiment important, voilà. Et sur le chemin, Dieu te dit, voilà, je voudrais que tu ailles à tel endroit maintenant. Ça peut être peut-être pour aller voir ta mère, peut-être Dieu a vu qu'elle ne va pas bien, ça peut être même quelqu'un que tu ne connais pas, mais Dieu t'indique, il te donne l'adresse et tout. Oui, c'est Dieu, il sait tout. Donc, tout ce qu'il demande, c'est qu'on obéisse. Mais toi, par exemple, si tu es en train de te rendre au bureau, tu vas réfléchir comment, qu'est-ce que je vais expliquer? Je suis en retard et tout ça, et tout ça, et tout ça. Mais quelqu'un qui est consacré, quelqu'un qui a une intimité avec Dieu, ne va pas réfléchir. Parce que le même Dieu qui nous demande de nous arrêter pour aller là où nous devons aller, c'est que nous allons au travail, c'est que nous aurons des explications. Il sait tout ça. Donc pendant qu'on sera en train de s'occuper du royaume des cieux, lui va s'occuper de nos choses. Arrêtons de nous inquiéter. C'est pourquoi il dit chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Ça a été le cas avec Abraham. Abraham a eu une foi extrême en fait. Lui qui a attendu d'abord longtemps pour avoir le fils légitime que Dieu l'a promis. Après qu'il ait eu le fils, le même Dieu dit, donne-lui un sacrifice. Ah Dieu, ah Abraham, vraiment la foi. Abraham n'a pas réfléchi. Il s'est certainement dit, si le même Dieu qui m'a donné cet enfant, comme je disais tout au début, Dieu qui a sacrifié son fils pour nous, est-ce que tu sacrifies ton fils pour moi et tu ne veux pas me parler? Ça ne fait pas de sens. Donc Abraham s'est certainement dit, si il m'a donné ce fils et que maintenant il demande que je lui donne un sacrifice, ça veut dire que derrière ça, il y a toujours une bonté. Ça veut dire qu'il y a une justice. Dieu sait ce qu'il fait. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a il a confiance en Dieu. Il sait qu'il a vécu tellement d'expérience avec Dieu qu'il ne peut pas douter de l'amour de Dieu. Il sait que Dieu ne peut pas lui demander quelque chose pour lui faire du mal en fait. C'est ce que fait l'intimité avec Dieu. Du genre que tu n'es plus embrouillé avec ce qu'on... Peu importe ce que tu entends de ce qu'on dit de Dieu. Ton expérience avec Dieu te faire dire que, mon Dieu là, quelle que soit la situation que je traverse, je sais que je le connais. Je sais que Dieu m'aime. Je sais que quel que soit ce que je vis, Dieu est avec moi. Il ne m'abandonnera pas. C'est ce que fait l'intimité, la révélation de Jésus, du Christ, de Dieu. C'est ce que fait l'intimité. Ta foi n'est plus instable en fait. Elle n'est plus instable. Quand tu as une intimité avec Dieu, tu lui fais confiance parce que tu sais qui il est. De tes expériences vécues, tu dis non, il ne peut pas avoir fait tout ça pour venir m'abandonner maintenant. Et Dieu fait souvent ces tests justement pour voir. Ça nous permet à nous-mêmes, parce que Dieu sait tout, mais à nous-mêmes de voir si on a vraiment le cœur pour Dieu ou alors on a le cœur pour les bénédictions que Dieu peut nous donner. Oui, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas Dieu, mais ils veulent les choses de Dieu. Qui se reconnaît? J'espère que ce n'est pas ton partage. Donc voilà, c'est ça. Quand on est ami avec quelqu'un, ça arrive que on fait des petits tests, d'accord? Quand tu es proche de quelqu'un, parfois tu vas poser une question, voilà, pour voir comment la personne va répondre, ou poser un acte pour voir comment la personne va réagir, pour voir si la confiance reste, ou si la personne va commencer à mal parler de toi, ou si elle va vouloir chercher une solution, ou si elle va rester confiante et dire non, je ne crois pas qu'elle a dit ça de moi. Donc, ce sont des
des tests comme ça qu'on fait aussi, hein, pour voir. Et je trouve ça, voilà, légitime. Parce que quand on veut être intime avec quelqu'un, c'est qu'avec qui parfois on partage nos secrets et tout. Donc c'est important de savoir avec qui on se confie. Et c'est pour voir la réaction de la personne. Est-ce que la personne nous fait vraiment confiance? Est-ce qu'on peut vraiment compter sur elle? Est-ce qu'elle tient ferme dans la relation? Est-ce qu'elle est loyale? À quel point elle considère la relation? Ou alors, à la moindre occasion, elle lâche tous les secrets, ou alors elle dit, ah, je savais, il y a quelque chose qui me disait toujours que elle n'était pas claire quelque part. Est-ce que c'est ce qu'on dit dès qu'on est face à un test? C'est la même chose. C'est ce que Dieu a fait avec Abraham également. Les tests. Et ça nous permet à nous-mêmes de voir, en fait, de peser le poids de notre relation avec Dieu. Est-ce qu'on aime Dieu vraiment comme on dit? Ou alors, parce que ça nous permet d'ouvrir nos yeux à nous-mêmes. Dieu sait tout. Rien n'est nouveau devant ses yeux. D'accord? Et donc, parfois, Dieu va laisser même que certaines choses nous arrivent. Des choses qui ne sont pas toujours agréables. Où on se dit, parfois, c'est comme ça qu'on évalue notre relation. Hein? Parfois, on dit, mais comment Dieu a permis que ça m'arrive? Et ça, c'est quand la relation n'est pas encore bien fondée. Ou alors, certains vont jusqu'à dire, ah, on m'avait bien dit que les choses de Dieu, si les gens abandonnent souvent ça. C'est pourquoi l'intimité avec Dieu est importante. Pour qu'on ne dise plus ce genre de choses. Parce que quand tu connais ton Dieu, tu sais que quel que soit le temps ou les circonstances, peu importe ce qu'on vit, on ne doit pas évaluer Dieu en fonction des circonstances qu'on vit. Parfois, Dieu même se fait absent pour voir. Mon enfant là, comment il va gérer? Est-ce que tu sais que ton Père est présent quand tu le sens? Ou alors parce que tu sais au fond de toi qu'il est toujours là? Quand tu as l'intimité, tu sais que ton Père est là. Peu importe l'âme, peu importe le temps, peu importe les circonstances, il est là. Il est là. Donc c'est ainsi qu'on évalue notre relation avec Dieu, notre intimité, notre connaissance de Dieu. C'est difficile de faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et c'est la raison pour laquelle Dieu voudrait que nous bâtissons ou alors que nous affermissons notre relation avec lui. Parce que c'est dans la révélation de Dieu que nous avons la connaissance de Dieu. Par contre, sans la révélation parfaite de Dieu, ta foi sera toujours instable. Et ce qui va faire que tu auras du mal à obéir à Dieu, en fait. Et cela ne peut être qu'un désavantage, en fait. Parce que la désobéissance est très souvent la cause de beaucoup de retard. Parce que Dieu peut-être peut te mettre à cœur de poser un tel acte. Mais tellement tu n'es pas sûr, tellement tu réfléchis, tellement tu perds le temps que tu finis peut-être par agir tard. Alors que Dieu ne t'a pas dit en fait que c'était un moyen pour lui de déclencher tes bénédictions par cet acte. Mais comme tu ne le sais pas et que votre intimité n'est pas assez forte pour que tu commences à agir, à te mettre en action dès que Dieu te parle en fait. Ça fait que parfois, on passe à côté des bénédictions et on attend l'autre saison. Voilà. C'est pourquoi c'est très important d'avoir une intimité avec Dieu, d'être près de Dieu, afin d'apprendre à le connaître, de penser comme lui, de parler comme lui, avoir la conscience de qui est Dieu. Et ça fait en sorte que quel que soit ce qu'on vit, quel que soit ce qu'on entend, on reste ferme dans notre foi. Parce qu'on sait qui il est. Je ne le loue pas pour ce que je sens, mais je le loue pour ce que je sais. La parole de Dieu déclare dans Jean 15, verset 15, c'est Jésus qui parle. Aussi, je ne vous appelle plus des serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous traite d'amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc, il arrive un moment où, quand tu travailles peut-être pour quelqu'un, quand vous entendez bien, parce qu'il y a du respect, parce qu'on te traite humainement,
Ça peut arriver que tu passes par là et tu entres, tu dis bonjour, à cause en fait de la façon dont tu as été traité en fait. C'est que vous êtes allé au-delà du service. Parfois, vous pouvez vous rendre visite alors que normalement, à la base, c'était que en fait, une relation de maître et serviteur. Mais Jésus dit, je ne vous traite plus comme des serviteurs parce qu'à force du temps qu'on a passé avec lui, donc il nous dévoile les choses du Père. Il nous dévoile beaucoup de choses en fait. Quand on passe du temps avec quelqu'un, parfois automatiquement la personne commence à s'ouvrir en fait, à se confier. Donc c'est ce qui se passe quand on a l'intimité avec Dieu, c'est que on a des révélations. C'est la même chose, donc ne compliquons pas notre vie avec Dieu. C'est la même chose pour notre quotidien. Quand on est vraiment proche de Dieu et qu'on le sert de tout notre cœur, voilà, on devient vraiment des amis. Des amis dont Dieu n'est plus pour toi comme Dieu au ciel, Dieu au ciel, Dieu au ciel. Non, Dieu est là, dans ton cœur. Il est avec toi en tout temps, en tout lieu. Et c'est ce qu'il voudrait que nous bâtissons. Que nous ne soyons pas seulement dans une relation séparée, Dieu au ciel, nous sur la terre. Non, Dieu veut une relation intime. Collé, collé. D'accord. Et donc, le moyen de bâtir cette relation intime avec Dieu, le moyen d'être près de Dieu, c'est encore et encore de demeurer dans sa parole. C'est-à-dire par la méditation de la parole de Dieu. Dieu dit dans sa parole, demeurez en moi et moi en vous. Celui qui m'aime est celui qui met ma parole en pratique. Donc quand on dit qu'on aime Dieu, on doit aimer ses commandements. On doit aimer les mettre en pratique. Donc voilà, c'est ça la méditation de la Bible. C'est-à-dire quand on privilège de méditer la Bible plutôt que d'aller faire toute autre chose, de perdre le temps ou de jouer avec son téléphone. Quand on privilège d'écouter des enseignements des serviteurs ou de Dieu plutôt que de regarder tout le temps Netflix. Donc, quand on privilège de méditer la parole de Dieu, que de passer son temps sur les réseaux sociaux à poster les statuts et tout ça, autant mieux gagner cela dans la présence de Dieu. C'est ainsi parce que quand on dit qu'on aime, on veut être près de quelqu'un, on est disponible pour la personne, on l'appelle, on veut le voir. Mais puisqu'on ne peut pas voir Dieu, la façon de le voir, de l'appeler, c'est d'ouvrir la Bible. Donc quand on ouvre notre Bible, c'est une façon de dire « Allô, allô papa, allô Dieu », c'est ça, c'est ce qu'on fait. Quand on ouvre la Bible, on est en train d'appeler Dieu. Donc voilà. Donc c'est ainsi que nous saurons être intimes avec Dieu, être près de lui tel que Jésus l'a été. Et avoir cette aptitude à faire sa volonté. Vraiment. C'est pas toujours facile de faire la volonté de Dieu. Hein. Mais quand on apprend à connaître Dieu, ce n'est plus un fardeau. Au contraire, on a envie, on a soif de faire sa volonté. On s'en veut même quand il y a certaines choses encore qui sont encore obstacles en fait. On commence à prier pour ça. Seigneur, je veux faire ta volonté. Enlève cette chose en moi qui m'empêche de t'obéir. Donc quand tu apprends à connaître Dieu, tes prières changent en fait. Tellement tu es reconnaissant, tellement tu sais qui Dieu est, que tu te dis Seigneur, je te sers. Je vais te servir. Je vais être utile à toi. Non pas pour ce que tu veux me donner ou ce que tu vas me donner, mais par reconnaissance. Par reconnaissance. Tellement tu as conscience de qui Dieu est, que tu veux le servir par reconnaissance. Et servir Dieu par reconnaissance, ça t'évite aussi les plaintes en fait. Il y a tellement d'avantages à avoir l'intimité avec Dieu, d'être près de Dieu et que nous portons du fruit. Quand on est près de Dieu, parce qu'on apprend en fait. On acquiert l'intelligence, la sagesse, le discernement, la direction divine. Tout est clair en fait, donc tout est réuni pour que nous réussissions. Et c'est ainsi que nous portons du fruit, lorsque nous sommes près de Dieu. Sa parole le déclare, attends que je te le lise. Dans Jean 15, versets 4 à 8, la parole de Dieu déclare, « Mais demeurez en moi et moi en vous. Le sarment ne pourra pas donner de fruits par lui-même s'il ne reste pas sur la vigne.
ce sera pareil pour vous si vous ne restez pas en moi. Là, c'est Jésus qui parle. Je suis la vigne et vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme les sarments, et tout se dessèche. Donc quand on est loin de Dieu là, on ne peut rien faire. Tout ce qu'on fait même, c'est le feu de paille. On les met en tas, on les jette au feu et ils brûlent. Mais tant que vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous l'obtiendrez. C'est ainsi que mon Père est glorifié quand vous portez beaucoup de fruits. Et alors vous devenez mes disciples. Donc quand on est près de Dieu, quand on est disponible pour Dieu, quand on se confie en Dieu, quand on a une intimité avec Dieu, on porte beaucoup de fruits. Et ce que nous demandons, Dieu nous l'accorde. Parce que nous sommes utiles au royaume des cieux. Et Dieu récompense les justes. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et j'espère vraiment que la vidéo t'a béni. N'hésite pas à la partager. Et voilà, on se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo par la grâce de Dieu. Prends soin de toi. Bye bye.